la parole de Dieu ensemble et le partage. C'est pas passé? Non, je n'ai pas vu. Bon, on le fera après. D'accord. Ouais. Passé? Non, pas passé, non, pas passé. Non, mais Pas passé. quand on finira tout à l'heure, c'est là-bas, vous pourrez y être. Alléluia. Mais c'est bien peut-être d'aller après, parce que justement, il y a un point par rapport dans le partage, il y a un point justement par rapport aux dîmes, aux offrandes. On va le voir ensemble. Donc, j'aimerais commencer donc, avec vous par partager et vous poser une question. Et la question, elle est celle-ci. Tu peux... Voilà. Quelle église nous voulons? Point d'interrogation. Alors peut-être que certains vont trouver que la question, elle n'est pas pertinente. Certains pourraient se dire, mais c'est une question même bizarre. Quelle église? Est-ce qu'on a le pouvoir, chacun d'entre nous, d'être l'église que l'on veut être? Alors, et oui, hein, il dit. et oui. Alors, on peut choisir. Mais ici, bien entendu, il est parlé d'église locale. Alors, il y a un verset d'introduction que j'aimerais partager donc avec vous, se trouve dans Matthieu chapitre 16. Et le verset 18, il nous dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, on retrouve dans toute la parole de Dieu la première fois où il est employé le mot église. C'est Jésus qui l'emploie et c'est Jésus lui-même qui dit qu'en fait, il y a une appartenance à lui. L'église lui appartient, lui. Nous savons que c'est l'église universelle, bien sûr l'église locale aussi, mais en fait, l'église, c'est chacun d'entre nous. C'est vous, c'est moi, nous sommes les pierres vivantes. Alors sur les envies, il faut que ça se voit aussi. Hein. C'est un peu comme tout à l'heure par rapport à la joie. On est vivant. Alléluia. Et on est prompt à glorifier le Seigneur. Donc, nous voyons que j'aimerais développer avec vous sur l'aspect de l'église locale. Chaque église locale, des fois, il y a une couleur spéciale. Des fois, alors pas couleur de gens, hein, mais je sais pas, voilà, des fois une direction un peu spéciale selon comment le Seigneur veut conduire l'église locale. En tout cas, une chose est certaine ce matin, ne banalisons pas l'aspect d'église locale. C'est très important. Nous sommes donc ces pierres vivantes. Et le Seigneur, il nous avait dit que nous étions aussi des lumières. Et des lumières, ça sert à éclairer. Et je remercie le Seigneur que dans cette ville, il y a une lumière qui éclaire. Il y a une lumière qui est là pour guider tous ceux et celles qui sont dans les ténèbres. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi si peu viennent au Seigneur? Le Seigneur, nous savons qu'il a un plan. Il veut sauver tous les hommes. Il veut sauver tous les hommes. Et il veut le faire au travers de chacun d'entre nous. Par contre, le Seigneur, il va toujours regarder, il va essayer de voir s'il y a des hommes et des femmes qui sont disponibles, pas qualifiés. Disponibles. Et ça, c'est différent. Hein. La différence, elle est grande. Hein, parce qu'on peut arriver avec certaines capacités, mais finalement, s'apercevoir que face à tous ces besoins, on sera vite dépassé. Par contre, le Seigneur, il cherche des hommes et des femmes qui soient disponibles, et avec des hommes et des femmes disponibles, même s'ils sont faibles, le Seigneur va les fortifier, parce qu'il va leur donner sa force toute puissante. Alléluia. Et nous savons, et nous le voyons, hein, il y a plein d'histoires dans la Bible où des hommes, dans leur faiblesse, ont crié au Seigneur.
Dieu leur a donné donc une force, l'esprit, la force toute puissante pour faire des choses extraordinaires. Et une poignée d'hommes, comme par exemple les disciples. Moi, quand je vois les disciples, au lieu de les considérer comme saints, moi, quand je vois cette bande, ben, je me dis, Seigneur, ben, si moi, il avait fallu que je prenne 12 hommes pour être mes disciples, ben, j'en aurais choisi aucun d'eux. Il y en a qui étaient racistes dans ses disciples. Dire, Seigneur, telle personne, envoie le feu du ciel. Il y en a qui étaient des voleurs. Il y en a qui piquaient, excusez-moi l'expression, mais ils piquaient dans la caisse. Il y en a un qui l'a trahi. Il y en a un qui était rempli de lui-même, plein de bonne volonté, mais avec sa force à lui. Quelqu'un qui était intrépide. Et puis on va s'apercevoir qu'à la fin, il va renier le Seigneur Jésus. Et une chose est certaine, c'est que jamais, nous, on aurait choisi ces hommes-là. Mais le Seigneur, il regardait le potentiel qu'il pouvait y avoir dans leur vie et dans leur cœur. Et on sait que ces hommes-là, après que Jésus ait été ressuscité, qu'il est monté donc vers son Père, et il a dit cette promesse qu'il allait revenir de la même manière qu'il est parti, et son retour est proche, des fois même plus proche que ce que l'on croit. Ces mêmes hommes, c'était des peureux, c'était des hommes sans aucune capacité, vont révolutionner le monde entier. Parce qu'ils s'étaient confiés dans la force toute puissante de notre Seigneur. Alléluia. Alors pour revenir un peu sur l'église locale, qui compose l'église locale? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, donc les pierres vivantes, tous ceux qui sont rachetés. Nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Ne l'oublions jamais, surtout pas. Parce que quand on va oublier qu'on a été racheté à un grand prix, alors automatiquement, il va s'installer dans nos cœurs une certaine ingratitude. Parce que ça, c'est dans le cœur de l'homme. C'est comme ça. L'homme va s'habituer un peu à tout. Alors que dans nos cœurs, on repasse chaque jour, nous dit la Bible, les bontés de l'Éternel. Et nous savons que les bontés de l'Éternel sont nombreuses. Un jour, quand on va se retrouver au ciel, alors là, il va y avoir peut-être la liste où le Seigneur il a été bon envers nous. Et même, la plupart du temps, sans s'en apercevoir. Sans réaliser que finalement, à un certain moment, on a cru que c'était des fois peut-être le hasard. Mais le Seigneur, il nous a gardés. Le Seigneur, il nous a bénis. À un moment donné, on voyait pas le bout. On était dans une impasse face à une situation. Il y a eu un revirement de situation. Ça, c'est le Seigneur dans toute sa grâce. Alléluia. Et c'est donc chacun d'entre nous qui composons l'église locale avec un but. Est-ce que vous savez dans quel but on peut se réunir dans une église locale? C'est pourquoi? Est-ce que vous le savez? Louer Dieu, oui. Les grandir aussi, S'exhorter. En fait, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il est dit que, en fait, le Seigneur a appelé des ministères, et ce qu'on appelle des ministères dons, qui sont donnés à l'Église, pour le perfectionnement des saints. C'est pour nous rendre parfaits. Et c'est à cela que sert l'Église. Et là, on s'aperçoit que finalement, on en a besoin de l'Église. C'est quelque chose de vital si on veut croître. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a des églises, dans la parole de Dieu, des églises qui ont rayonné, qui ont eu un impact, là où ils étaient... Est-ce que ça vous vient à l'esprit? Évidemment, il y en a beaucoup. Moi, je pense... Souvent, si vous avez l'occasion cette semaine, lisez-le, les Thessaloniciens, l'église de Thessalonique. Regardez au tout début
du chapitre, l'apôtre Paul est en train de dire, mais en fait, vous vivez quelque chose d'extraordinaire. Et déjà, il faisait des œuvres, alors pas pour gagner quelque chose, mais ils avaient tellement réalisé, alors qu'eux-mêmes étaient dans la difficulté, mais ils faisaient des bonnes œuvres, et ils étaient actifs dans le service pour la gloire de son nom. Alors bien sûr que l'Église, elle rayonne. Et pour revenir un peu à la question initiale, quelle Église nous voulons être, eh bien, tout d'abord, j'ai pris quelques points ce matin. Il y en aurait, hein, on pourrait mettre 3 points et multiplier par... voilà. En tout cas, moi, en réfléchissant, je me disais, quelle Église on veut être? Mais tout d'abord, on veut être une Église avec un message. Nous avons un message à délivrer à ce monde de perdus. Et le message, c'est lequel? C'est que Christ a été crucifié pour les péchés de l'humanité. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 le dit ceci. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car, verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit, mais en fait, Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser. Déjà ici, on s'aperçoit que finalement, l'apôtre Paul est en train de dire, mais en fait, c'est pas le baptême qui sauve. Comme on pouvait le croire. Pas un sacrement, quelque chose de saint, on est baptisé, donc on gagne quelque chose. C'est pas dans ce sens-là que ça marche. En fait, voilà, le baptême, c'est une obéissance à Christ, c'est, voilà, je décide c'est de m'engager, c'est un choix aussi, mais le baptême en lui-même, il faudrait que ce soit clair, hein, parce qu'il y a certaines fausses doctrines un peu qui tournent un peu partout. Ben, en fait, le baptême ne sauve pas. Là, il faut que ce soit clair. Ou alors, s'il y en a qui sont de notre avis, il faut qu'ils viennent avec la parole de Dieu et me montrer où c'est marqué. Si on vous trouvez dans la parole de Dieu un verset qui nous dit que le baptême sauve, à ce moment-là, je serai d'accord avec vous, évidemment, hein, parce que c'est la parole qui tranche. Mais en tout cas, ici, l'apôtre Paul il dit que ce n'est pas pour baptiser qu'il a été envoyé. Alors on se pose la question, pourquoi donc il a été envoyé? Lui, il dit, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. C'est pour annoncer l'évangile. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Je ne sais pas vous, hein, mais déjà avec la conjoncture actuelle, je crois qu'on a besoin de bonnes nouvelles. Je crois que cette ville de Lodève, les villages aux alentours, notre pays de France a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? Eh bien ici, il est dit, voilà, c'est la prédication de la croix. Alors frères et sœurs, ce matin, il faut qu'on soit au clair par rapport à ce verset 18. Parce que souvent, hein, on est en 2018, et on va essayer de mettre des choses en place. Alors, il y a des choses qui sont bonnes, hein, quand même, pour accrocher. Voilà, par exemple, je ne sais pas, un spectacle de mime, un concert dans la rue, pour attirer les gens. Mais en fait, là, ici, on s'aperçoit que ceux qui sauvent, c'est la prédication de la croix. On prêche la croix, et là, il se passe quelque chose dans le cœur de celui et de celle qui cherche le Seigneur, et là, le Saint-Esprit va éclairer les cœurs. Alléluia. Alors, il dit que, en fait, pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, si on leur parle, c'est pour eux, la croix, c'est une folie. Et ils peuvent penser que, mais ils sont fous, ces gens, de penser que c'est ça. Mais il est dit, mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Alléluia. Hier, je témoignais aux jeunes de Béziers comment j'ai rencontré le Seigneur.
Et je leur disais que, voilà, je suis né dans une famille chrétienne, et la croix, le sacrifice de Jésus, on m'en avait parlé. Je le savais, intellectuellement. Mais le jour où j'ai eu cette révélation, que je me suis senti perdu, alors là, j'ai réalisé la croix. J'ai réalisé que c'était une puissance. Et cette puissance de la croix, elle a changé ma vie. Elle m'a transformé. Alléluia. Ouais, j'étais pas comme ça. Le Seigneur m'a transformé parce qu'à un moment donné, j'ai compris et j'ai réalisé la croix. Alors, frères et sœurs, ne nous lassons pas de prêcher et d'annoncer la croix. Dans ce même chapitre de 1 Corinthiens, au verset 22, il nous est dit ceci. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, encore une fois, hein, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Alléluia. Alors ici, on découvre que, en fait, les Grecs, eux, ils vont chercher les miracles, ce qui est spectaculaire. Et ça nous fait penser un peu, à un moment donné, certaines personnes sont venues voir Jésus et disent « Seigneur, fais-nous voir un miracle. » Comme pour appâter, pour faire bien. « Seigneur, fais-nous voir des miracles. » Je dis ça parce qu'il y a des personnes encore aujourd'hui qui recherchent les miracles. Alors ces Grecs-là, ils recherchaient le spectaculaire. Ils avaient besoin de voir pour croire. Les Grecs, ils cherchaient la sagesse. Ils cherchaient la philosophie. En train d'essayer de réfléchir du pourquoi et du comment. Mais l'apôtre Paul, il dit, mais nous, ce que nous faisons, c'est que nous prêchons, nous annonçons Christ crucifié. N'oublions jamais que Christ a été crucifié. N'oublions jamais qu'il est descendu de cette croix, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, et qu'il est toujours capable, même si les cœurs sont durs, qu'il est toujours capable aujourd'hui de changer une vie. Alléluia. Surtout, ne nous lassons pas de prier, ne nous lassons pas d'annoncer, de prêcher la croix. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, on pourrait se dire, mais finalement, quel est ce message? Quel est ce message de la croix? Vous savez, on n'a pas besoin d'être des grands théologiens, d'avoir une grande connaissance quant à la parole de Dieu. Si le Seigneur, dans vos discussions, vous ouvre une brèche, vous pouvez annoncer le message. Et quel est ce message? C'est le message universel de Jean, chapitre 3, et le verset 16. Ce simple verset résume à lui seul toute la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Des fois, c'est déjà arrivé, hein, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un avoir une discussion avec une autre personne sur le Seigneur, et puis m'appeler, Alex, viens voir, explique-lui, toi. Bon, j'ai expliqué, et ensuite j'ai pris le frère, je lui ai dit, viens voir. Est-ce que tu es capable d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, Jean 3,16 alors il était un peu déstabilisé, hein. Oui, il me semble, c'est suffisant. Parce qu'avec ce verset, c'est suffisant pour que les personnes puissent être convaincues. Alléluia. Si on peut expliquer, car Dieu, le grand Dieu de l'univers, expliquer qu'il y a un Dieu, même à celui qui ne croit pas, de lui dire, oui, il y a un Dieu. Pose-toi les bonnes questions, car Dieu, il a tant aimé, il a tellement aimé parler de l'amour de Dieu, qu'il a tant aimé le monde. Des fois, ça peut paraître abstrait, hein, le monde. Mais si on dit, à la place de monde, tu mets ton prénom. Dieu t'a tant aimé. Dieu t'aime. Qu'il a donné, c'est un don. On n'a plus rien à faire, si ce n'est qu'à l'accepter.
il nous donne son Fils unique. Et là, on s'aperçoit que finalement, pour être sauvé, il n'y a qu'un seul moyen, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Son Fils unique, pour une raison. Et là, on comprend l'amour de Dieu, la motivation. C'est pour que aucun ne périsse. Dieu n'est pas disposé à ce que quelqu'un périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas qu'il aura dans le futur, mais déjà ici-bas, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est d'une simplicité. Alors, je crois que le message universel, c'est celui-là. Et si on est capable d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, Jean 3,16, la parole de Dieu qui est vivante fera le reste. Alléluia, elle va percuter les cœurs. Et même s'il nous semble que certains, avec arrogance, j'en ai connu, des gens qui me tenaient tête, mais non, mais c'est pas vrai. Puis plus tard, cette même personne venir au Seigneur et me dire, tu sais, à cette époque-là, tu me parlais, tu me disais certaines choses, je les balayais d'un revers de main, mais en fait c'était à l'extérieur que je disais ça, mais à l'intérieur j'étais déjà ébranlé. N'oublions jamais, hein, ne nous fions pas aux apparences. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée. Elle est capable de séparer jointure et moelle. Alléluia, pour aller en profondeur toucher les cœurs. Parce qu'on a tous, nous avons tous, les habitants de l'Odève, écoutez bien ceci, les habitants de l'Odève et des villages aux alentours ont le même besoin d'amour. Mais pas d'amour superficiel, d'un amour vrai, d'un amour sincère. Alléluia. Alors le message universel, c'est celui-là, c'est celui que nous devons prêcher. Quelle église nous voulons être? Évidemment, une église remplie d'amour. Alléluia. Mais dans l'amour, il y a des qualités. Il y a les qualités de l'amour. Hein. Ce n'est pas de l'amour, si tu m'aimes, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, tant pis pour toi. Ça arrive. Mais ce n'est pas de cet amour-là. C'est l'amour qui se donne. L'amour qui est prêt aussi à pardonner. Colossiens chapitre 3 verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'on doit faire? La tête, ne plus se parler. Mais souvent c'est ce que nous faisons, hein, entre parenthèses. Il dit, pardonnez-vous réciproquement. En fait, ici, il est en train de dire, à un moment donné, tu vas être blessé. Mais à un moment donné, toi, tu vas blesser. Et des fois, même sans s'en rendre compte. Ça peut nous arriver, hein. Des fois, on est pris par certaines choses. Je ne sais pas, on peut avoir un ton un peu agressif. Et on peut s'offusquer. Voilà, mais ça, c'est la vie en communauté qui veut ça. Sauf qu'il y a des choses que l'on doit retenir, il y a des choses qu'on doit relâcher. Parce que si on relâche pas certaines choses qui sont mauvaises, comme le manque de pardon, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, alors on va vivre une vie chrétienne aigrie. Une vie chrétienne avec peu de fruits. Il n'y aura pas beaucoup de fruits dans cette vie chrétienne. Donc, apprendre à pardonner. Et vous savez que pardonner, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Pardonner, c'est vital. Parce que si on ne pardonne pas, on est en train de mourir à petit feu. La vie de l'esprit ne peut pas s'étendre. Alors certes, quand je parle de pardon, toujours, je ramène à... Ça n'a rien à voir de facile. Il y a des choses qui sont faciles à pardonner. Souvent je le dis un peu en plaisanterie. Hein, vous me marchez sur le pied, vous me demandez pardon, c'est fini, c'est oublié. Par contre, il y a des choses qui sont un peu plus graves. Mais par contre, si on les garde, même si on a raison, on va, petit à petit, s'éteindre spirituellement. Par contre, on doit demander la grâce à notre Seigneur, dire Seigneur, je décide d'accorder le pardon. Alors le pardon ne veut pas dire non plus renouer comme avant.
si on est dans une situation où on est en danger, alors que ça évidemment, ça ne veut pas dire de renouer avec les personnes. Mais moi-même, je ne veux plus que la situation influe sur ma vie. Et donc, le pardon a une capacité, c'est-à-dire de libérer. Quand on pardonne, il y a une libération qui se passe. Alléluia, que Dieu soit béni. Ensuite, supporter. Non, en arrière. Tu vas trop vite. Les qualités de l'amour, c'est en arrière. Supporter. Supporter. Supportez-vous les uns et les autres. Oui, c'est le même verset. Supportez-vous les uns et les autres. C'est le début donc, de Colossiens 3,13. Alors, supportez-vous, c'est dans les deux sens. Il y a le sens où je dois supporter, je dois être là, dire bon Seigneur, donne-moi de supporter, parce que des fois c'est pas évident, hein, il nous faut de la patience. Mais supporter, c'est aussi encourager. Donne-moi d'être quelqu'un qui encourage. Alléluia, qui ait des paroles d'encouragement par rapport à la qualité de l'amour. Donc, la qualité de l'amour, c'est donc soutenir aussi. On doit soutenir. Ce n'est pas que des paroles. Mon frère, Jacques, l'épître de Jacques, il en parle. Et si quelqu'un a le besoin, si vous lui dites que Dieu te bénisse, hein, mon frère, bon, c'est bien hein, de le lire. C'est bien de lire que Dieu te bénisse. Mais aussi, si quelqu'un est dans la difficulté, il dit si tu peux faire quelque chose, fais-le. C'est ça, se soutenir. C'est-à-dire quand quelqu'un a été blessé dans une bataille, je le soutiens. Alléluia. Galates 6,2. Portez les fardeaux les uns des autres. Et si vous faites ça, si vous portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alléluia. Nous soutenir, frères et sœurs. Et ensuite, une autre qualité de l'amour, c'est consoler. On sait que la vie, elle blesse, elle brise, elle fait du mal. Et on a besoin, à un moment donné, d'être consolés et nous-mêmes d'être des consolateurs. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, on a besoin de ta grâce. Mais on doit être de ceux de celles qui consolent. On est tous passés par des épreuves terribles. Et quand on passe par des moments difficiles, la seule chose qu'on a besoin, c'est d'être consolé. Et si nous-mêmes, on est remplis de cet amour, de l'amour de Christ, qui lui nous a consolés un jour. Et si nous-mêmes, on est prêts à consoler les autres, alors on va faire du bien. Et il nous est dit ici que finalement, on sera de ceux qui accomplissent la loi du Seigneur. Alléluia. Il y avait un commandement nouveau que le Seigneur va leur dire. Et il va leur dire, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Alors, et il met en parallèle. Il dit, mais comment on doit aimer? Si certains auraient pu se poser la question, comment doit-on aimer? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns et les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Et moi je demande de tout mon cœur, je dis Seigneur, je veux être inondé de ton amour. Parce que quand moi je vais être inondé de ton amour, pas du mien, mais du tien, alors je vais déborder sur ceux qui m'entourent. Alléluia. Alors une église remplie d'amour, une église aussi qui s'empare des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, elles sont nombreuses. Hein. Jésus, avant de partir, va dire, il va nous faire cette promesse. Et je suis avec vous quand tu vas bien, quand tu te sens bien, quand tu es dans une bonne période de ta vie. Évidemment que ce n'est pas ça. Hein. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, la question, elle est celle-là. Hein.
est-ce que la fin du monde est déjà arrivée? Non. Alors, le Seigneur, il est avec nous. Et nous devons nous emparer de ces promesses. Ces promesses qui sont, que le Seigneur nous a données. Il est avec nous. Nous l'oublions jamais. On peut traverser... il y a des agents comme ça dans la vie qui font qu'à un moment donné, on perd un peu espoir. Les promesses de Dieu, on ne s'en rappelle plus. C'est l'épreuve. C'est la maladie. C'est la négligence. La nonchalance. Toutes ces choses-là peuvent faire qu'à un moment donné, on puisse se dire, Seigneur, tu vois, je suis dans la maladie. Seigneur, tu vois. Le Seigneur lui a dit, je suis avec vous. Il est dans la barque. Et quand il est dans la barque, alors, évidemment, que ça fait la différence. Donc une église remplie d'amour, une église qui s'empare des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, vous pouvez regarder dans votre Bible, elles sont nombreuses. Une église qui relève les défis. Et les défis, ils sont nombreux. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous les connaissez, les défis? Les défis, c'est de prier pour la nation. Pour que déjà nous-mêmes, nous puissions prier et que plusieurs soient sauvés. C'est pour cela que l'Église, elle est là. Elle n'est pas juste là pour qu'on se retrouve, qu'on se perfectionne entre nous, et après le reste de la semaine, c'est fini. Non, une Église qui relève les défis de l'évangélisation, de faire connaître, pas l'Église, faire connaître le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Le seul nom qui puisse sauver. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, une église qui relève les défis. Une église accueillante. Alléluia. Romains 15, verset 7. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Là encore une fois, il y a un parallèle. Comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez que quand vous étiez perdu, vous vous sentiez perdu, que vous avez accepté Jésus-Christ et que Jésus nous a enveloppés avec ses bras d'amour. Alléluia. Il nous a accueillis. La parole de Dieu nous dit que nous-mêmes, nous devons accueillir d'autres. On ne doit pas regarder couleur de peau. On ne doit pas regarder la classe sociale. On doit être prêt à accueillir tous ceux et celles qui franchissent la porte. Alors, pas leur sauter à la gorge. Surtout pas. Surtout pas, ouais. On les fait rentrer, on fait un double tour. C'est pas ça. Mais en fait, les accueillir. Parce que, rappelez-vous, la première fois que vous avez mis les pieds dans une église, c'est assez déstabilisant quand même. Et quand on revient, on est petit, des fois on est timide. Hein. On est timide, on n'ose pas. Puis quand on est accueilli, ça fait quelque chose de bien. Alors, on doit accueillir comme Christ accueille. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et puis, la dernière, j'ai dit tout à l'heure qu'on aurait pu en faire plusieurs. Une église généreuse. Il n'y a pas eu l'amen, mais ça va venir. Une église généreuse. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous savez que ça, c'est le verset préféré des boxeurs? Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bon, c'était une petite parenthèse pour détendre. Pour détendre, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on parle de générosité, évidemment, on parle de générosité en amour. Être généreux en accueil, donc en prévenance. Être généreux en pardon, mais aussi concrètement. Être généreux avec les dîmes et les offrandes. Et là, dès qu'on va parler de dîmes et d'offrandes, en France, c'est toujours comme ça. C'est quelque chose qui tape. C'est quelque chose qui va chercher un peu en nous. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit à un moment donné, c'est Dieu qui parle en personne, dans le livre de Malachie, et il va dire, vous m'avez trompé.
vous m'avez volé. Waouh! Quelle accusation! Hein. Et je crois que si Dieu s'est permis de le dire, c'est que c'est une réalité. Alors eux-mêmes, le peuple de Dieu, vont dire, mais en quoi t'avons-nous volé? Il dit, c'est au travers de la dîme et des offrandes. Alors, évidemment que moi, on ne va pas prêcher pour soi-même, mais on veut prêcher toute la parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur, et je l'ai expérimenté, et un jour j'ai eu l'occasion de le dire à quelqu'un qui avait un peu de difficulté hein, par rapport à l'argent. Mais moi je crois qu'il y a des principes dans la parole de Dieu. Justement, dans ce livre de Malachie, où il est dit, par contre, si tu es fidèle dans la dîme et dans les offrandes, alors tu vas voir si pour toi, personnellement, je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Alors chacun d'entre nous, évidemment, que nous voulons que les écluses des cieux soient ouvertes sur nos vies, que l'on soit béni. Hein. C'est comme si le Seigneur il nous disait, que veux-tu que je te fasse? Mais à notre tour, nous devons être fidèles. Alors, encore une fois, il faut que ce soit clair, ça n'a rien à voir avec le peu de revenus. Ça n'a rien à voir avec ça, parce que j'en ai entendu, hein. J'ai entendu, oui, mais on n'a pas trop les moyens. Mais le Seigneur, il n'a pas dit si on avait les moyens ou pas. Et il a donné, alors c'est sûr que vous ne trouverez pas le mot dîme dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, il y a une idée qui est là. C'est-à-dire de donner 10%. Hein, on peut donner un peu moins, un peu plus, mais c'est une base. C'est pour dire, voilà, si toi, tu donnes une part, finalement, que Dieu nous donne, parce que c'est lui qui nous bénit. Si tu décides de donner une part, je vais ouvrir pour toi les écluses des cieux. Alors pour certains, ça peut paraître fou, hein, comme un peu pour ceux qui périssent, la prédication de la croix. Et pourtant, nous on l'a expérimenté. Et alors évidemment, qu'on ne donne pas pour recevoir de l'autre côté. Ce n'est pas dans ce sens, mais le Seigneur n'est redevable de personne. Si on est dans la difficulté, et que quand même on décide de donner une partie au Seigneur, vous allez voir le miracle opérer en vous. Je ne parle pas comme certains, dans certaines églises, de prospérité, de ces choses comme ça. Mais pourtant, nous avons un Dieu qui est prospère, qui est riche. Parce qu'en fait, le Seigneur veut travailler quelque chose en nous. C'est pour ça. Et si on le fait, si on est fidèle dans ces choses-là, alors le Seigneur, il va nous bénir, chacun et chacune d'entre nous. Alléluia. Et ce n'est pas simplement comme c'est l'accoutumée où on va donner quelques pièces qui sont au fond des poches. C'est pas ça, honorer Dieu. Et vous savez que, là aussi il faut le répéter, c'est pourquoi les offrandes et les dîmes, on les fait le jour du culte. Parce qu'en fait, c'est un moyen aussi pour remercier le Seigneur. C'est dans le cadre de louer Dieu pour tous ceux qui nous donnent. Je dis merci Seigneur, parce que Seigneur, tu me donnes, tu me bénis, et moi à mon tour, ben, je veux te bénir. Et au travers de cela, ben, je bénis l'Église. Je veux être généreux. Par contre, vous le retrouverez toujours. Si on retient, ben, le Seigneur retient aussi. C'est un principe. Je vous ai dit dans les proverbes, celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est un principe, alors c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Repassons ces choses dans nos cœurs, soyons fidèles à donner au Seigneur. Alléluia. Alors, un petit récapitulatif. Alors bien sûr que la liste, on aurait pu l'arranger. Une église avec un message, une église remplie d'amour, une église qui s'empare des promesses de Dieu, une église qui relève les défis, une église accueillante et une église généreuse. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci encore pour